Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour. Mais bon, vous connaissez le début, hein, je fais toujours un petit speech. Je suis un grand fan de science-fiction, mais il y a un thème que j'aime en particulier. Ce thème on le trouve dans Doctor Who, Retour vers le futur. Bon, je vais quand même pas faire toute la liste. Je veux bien évidemment parler du voyage dans le temps. L'idée d'aller revivre le passé ou de découvrir à l'avance le futur est un rêve humain causé par le fait que l'être humain avance dans le temps de manière permanente mais irréversible. Merci Wikipédia. Franchement, qui n'a jamais rêvé de voyager dans le temps? J'ai été faire quelques petites recherches et j'ai découvert ceci. Il existe 3 méthodes pour voyager. Et je vais vous les dire. Je l'ai découvert sur un site. Première méthode, ne pas bouger. Donc le fait de ne pas bouger, on voyage déjà dans le temps. Je peux encore attendre longtemps. Hein. La deuxième méthode, marcher. Bonjour. À ce qui paraît, marcher 100 mètres, vous faudrait gagner 3 femtosecondes. Troisième méthode, se lever. Oui, allô, bonjour, vous êtes bien le rédacteur en chef de Science Man? Oui, bonjour monsieur, je viens de lire votre article sur les 3 méthodes pour voyager dans le temps. Et je voulais vous dire, la personne qui a rédigé cet article, est-ce que vous avez bien vérifié qu'il n'était pas bourré ou sous l'emprise de la drogue? Bon allez, on redevient sérieux. Aujourd'hui on fait le tour. Non, attendez. On va pas faire un tour. On va faire une expérience. Est-ce que vous êtes prêts à faire avec moi un retour vers le passé? Alors suivez-moi. Alors comme je l'ai dit, ce n'est pas un tour qu'on va faire, ce sont des expériences. On va en faire 3 petites. Alors déjà il me faut un jeu. Hop. Voilà. L'étui on le met là. On a besoin du jeu de cartes. Pour la première expérience, on va seulement en prendre quelques-unes. On va en prendre... Ouais, on va prendre les 8 premières. 8 cartes. 4 rouges et 4 noirs. La première expérience, c'est qu'on va mélanger les cartes ouvertement. Je pose une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge et une noire. Je le remonte. Hop. Ok. Mais c'est vrai que pour cette expérience, on a besoin surtout de quelque chose. Je crois que c'est... Voilà, c'est cet petit appareil qui va nous servir. Donc là, on a un petit espèce de convecteur. Et là, on va mettre un espèce de bouton. Voilà. Donc pour l'instant, on va le poser ici. Et les cartes, on les pose là. Maintenant, on va refaire pareil. On va reprendre quelques cartes. On va prendre... Ça tombe bien. On va prendre... Moi. Correct. Voilà. Quelques cartes rouges, quelques cartes noires. On va les séparer. On va les mélanger. Une fois. Et là, je montre vraiment que le jeu est bien mélangé. Hop. Petite dernière coupe. Et on pose ici. Pour la dernière, là on va prendre le reste du jeu. Et on va faire comme si on tirait une carte par le spectateur. Donc le spectateur pourrait me dire stop quand il voudrait. Par exemple, s'il me dit stop ici, il n'y a pas de problème. On prend la carte. Et la carte c'est le valet de pique. Ok. Maintenant on va prendre à peu près la moitié des cartes. Parfait. Et on va faire une espèce de mélange triomphe. Des cartes face en l'air et des cartes face en bas. Donc là, on mélange. Et je monte vraiment. Et j'imbrique. Voilà. On prend la carte du spectateur et on la perd. On la perd dans le jeu. Voilà. On pose le reste. Nos 3 expériences sont prêtes. Voici ce qu'il nous reste à faire. Donc là, comme je l'ai dit, on a notre petit appareil avec notre bouton. Et ici, il y a marqué back. Back qui veut dire retour. Si on appuie sur le bouton, voici ce qui se passe. Vous avez entendu? Voilà
regarde ici, on vérifie. Les noirs sont de nouveau ensemble et les rouges également. Première expérience réussie. Si on prend cette partie, les noirs sont revenus ensemble et les rouges également. Pour la troisième expérience, c'est exactement pareil. Toutes les cartes sont revenues dans le même ordre, sauf une carte, la carte choisie par le spectateur. Je pense que notre retour dans le temps a réussi. Mais on peut encore aller plus loin. Il suffit simplement de prendre ceci, de cliquer de nouveau sur le bouton. Vous avez entendu? Ah, pourtant, je n'ai plus rien. Et si on regarde de nouveau l'étui qui n'a pas bougé depuis le début, on sort le jeu de cartes. On fait le ruban. Toutes les cartes sont là. Mais une seule est retournée. Une. Le valet de pique. La carte du spectateur. Et toi alors, est-ce que tu aimerais voyager dans le temps? N'hésite pas à les mettre en commentaire. Si oui, dis-moi ce que tu aimerais faire. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à partager avec tes potes. Sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je te dis ciao, bye bye.